Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera un point lecture. J'ai 3 lectures à vous présenter. Alors, dans ces 3 lectures, il y a un coup de foudre intersidéral, mais bon, ça, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La deuxième lecture a été une chouette lecture, c'était un petit moment nostalgique et ça m'a fait beaucoup de bien. Et une troisième qui va marquer ma vie de lectrice, ça c'est sûr, qui m'a demandé beaucoup d'implications, beaucoup de sueur, beaucoup de cheveux gris, encore un peu plus. Mais bon, voilà, c'est une lecture que je suis ravie d'avoir faite et qui va me marquer, ça c'est certain, donc je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. Alors, le premier bouquin dont j'ai envie de vous parler, c'est mon coup de cœur intersidéral, mais ça, je crois que rien ne passera jamais au-dessus de cette série. Il s'agit donc de, bien sûr, Outlander. Ici, j'en suis donc au tome 3. Voilà, je vous le mets ici. Donc, moi, j'ai la série dans cette collection de chez J'ai lu. Donc, le tome 3, il s'agit du Voyage, toujours de Diana Gabaldon. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je suis fan et je serai fan, je crois, jusqu'au bout de la série. Aussi bien la série télévisée que la saga de romans. Voilà, ça a encore été un coup de cœur. 3e tome que je lis et 3e tome que je lui mets 19 sur 20, facile. Pour pas mettre un 20 parce que évidemment la perfection n'existe pas pour moi, mais voilà. Bon, je vais pas vous faire de résumé pour pas spoiler l'histoire, hein, mais bon, sachez simplement que l'on retrouve Claire et Jamie, forcément. Les années ont passé, hein, ils ont un petit peu vieilli, notre Claire et notre Jamie. Voilà, ils ont vieilli, ils ont un petit peu évolué. Dans ce tome-ci, on va énormément voyager, d'où son titre, évidemment. On va énormément faire de trajets en mer pour le plus grand malheur de notre Jamie, qui, le pauvre, est chaque fois malade comme un chien à chaque traversée qu'il doit faire en bateau. Il a absolument pas du tout le pied marin, notre pauvre petit Jamie, donc il est malade à chaque fois, il a le mal de mer, ce qui donne lieu à des scènes assez cocasses d'ailleurs dans le livre. Donc voilà, écoutez, c'est toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi palpitant, voilà, moi c'est bourré d'humour, c'est plein de descriptions de paysages, c'est plein d'aventures, c'est toujours des complots, énormément de rebondissements. On ne s'ennuie pas une seconde. Avec ce tome-ci, honnêtement, moi je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Si je dois comparer au tome 2 où j'ai eu un peu, que j'ai adoré, hein, mais où j'ai eu une certaine forme de lassitude à un certain moment quand l'autrice a commencé à aborder un peu la bataille de Culloden. J'ai trouvé que vraiment il y avait quand même pas mal de longueur parce que c'est quand même très précis niveau historique, hein, cette histoire, cette saga est quand même très fournie et très riche en informations historiques. Et donc avec la bataille de Culloden, j'avais trouvé un peu de longueur, mais dans ce tome-ci vraiment aucun ennui, quoi. Voilà, j'ai adoré la romance entre Claire et Jamie. Comment vous dire, c'est toujours aussi beau. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, Outlander, c'est une valeur sûre pour moi et je continuerai de lire la saga avec un énorme plaisir, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein, que voilà, c'est un tome 3 en plus, donc je vais pas vous spoiler l'histoire, mais vraiment, voilà, si vous ne connaissez pas encore cette série, que vous aimez les belles histoires d'amour, que vous aimez l'histoire, que vous aimez les complots, les paysages écossais, foncez, quoi. Il y a rien de tel que cette saga pour moi. Ça remplit vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà. Ensuite, en deuxième livre, j'ai eu un petit coup de nostalgie. En fait, c'est un bouquin que j'ai trouvé pour vous raconter l'histoire dans une boîte à livres. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai plus lu cette autrice. C'est une autrice que je lisais énormément quand j'étais ado.
Ma maman en avait toujours plein dans sa bibliothèque et donc voilà, hein, comme toujours, on commence par lire les livres qu'on trouve dans les bibliothèques familiales. Et donc il y avait énormément de cette autrice dans la bibliothèque de ma maman et donc j'en ai lu pas mal. Et c'était toujours, je passais toujours un super moment avec ces histoires. Et donc quand je l'ai vue dans la boîte à livres, et ben je me suis dit tiens, je vais me replonger dans les aventures de cette autrice avec grand plaisir et vraiment j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc là je vous parle de Contes de fées de Danielle Steel, que donc moi j'ai trouvé ici aux éditions Pocket et vraiment c'était un très 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 chouette moment de lecture. On est ici donc en Californie avec Camille qui a grandi, qui a vécu toute son enfance dans le domaine familial, un domaine viticole, et qui malheureusement par des circonstances assez tragiques va commencer par perdre sa maman. Et puis malheureusement quelque temps plus tard, son papa va se remarier et malheureusement un petit peu plus tard c'est son papa qui va décéder. Et donc cette pauvre jeune Camille va se retrouver orpheline et elle va être obligée de vivre avec sa belle-mère puisque le papa s'était remarié. Une belle-mère, une catastrophe ambulante, jalouse, avide, cupide, méchante, une vraie marâtre, hein, vraiment. Donc vous l'aurez compris, conte de fées, une jeune fille qui se retrouve orpheline, qui est obligée de vivre avec sa belle-mère, on est dans une espèce de référence à Cendrillon, forcément. Et c'est tout à fait voulu par l'autrice, hein. Donc là, voilà, écoutez, moi, Danielle Steel, encore une fois, c'est un style qui m'emporte, quoi. Elle a la manière de raconter les histoires. C'était vraiment une très, 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 très belle histoire. C'est, pour moi, une chouette écriture. C'est une écriture assez simple, hein, sans pour ça être simpliste. C'est très fluide à lire, c'est très agréable. Voilà, pour moi, c'est une autrice qui a vraiment l'art de me prendre par la main et de me raconter ses histoires. C'est vraiment une très belle conteuse d'histoires. Et voilà, du coup, elle m'embarque dans son récit. Je m'attache énormément à ses personnages. Ici, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à suivre l'histoire de Camille. Je me suis beaucoup attachée à cette jeune femme qui en veut dans la vie, qui est volontaire, qui est courageuse, qui malgré les drames qui vont frapper sa vie, reste les pieds sur terre et voilà, c'est une combattante malgré cette cohabitation forcée avec cette belle-mère qui est une... Voilà. Celle-là, évidemment, je m'y suis pas du tout attachée. J'avais plutôt envie de lui flanquer des claques, hein, il faut être honnête. Mais voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est que le début était un petit peu longuet. J'ai trouvé que l'histoire mettait un peu de temps à s'installer. Donc bon, mais ensuite tout s'enchaîne très bien et j'ai passé un très bon moment. Voilà, la nostalgie de relire une autrice de mon adolescence, ça a beaucoup joué aussi, je pense. Et du coup, je pense que je relirai d'autres Danielle Steel parce que son style m'avait manqué vraiment, son écriture. Alors oui, c'est un style d'écriture un peu plus vintage, hein, c'est un peu plus vieillot que ce qu'on fait actuellement. C'est moins moderne, il y a plus de narration, il y a moins de dialogue. C'est ce que je retrouve un peu dans le style aussi chez Françoise Bourdin en fait. En fait, je me rends compte que moi j'aime bien les plumes un peu plus vieillottes finalement en fait. Vous voyez Françoise Bourdin, Danielle Steel dans la romance entre guillemets, le roman contemporain, Marie Higgins Clark dans les policiers. Vraiment, c'est
pas du tout je trouve la même façon d'écrire qu'actuellement. J'ai l'impression que les romans plus modernes, il y a beaucoup plus de dialogue, les choses se passent beaucoup plus vite, on prend moins le temps de la description, moins le temps de la narration, et ça, quelque part, je trouve ça un peu dommage finalement. Et je me rends compte que c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce style de narration là. Et en fait, j'ai remarqué ça assez récemment, je m'en suis rendu compte assez récemment, et je trouve ça marrant de voir, je sais pas si c'est vraiment le terme marrant, mais je trouve ça intéressant de voir la différence entre, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui se gratte et qui fait évidemment aller sa petite médaille et son collier, donc vous voyez sa petite tête, elle est là, un moumouche, voilà. Il faut qu'il se fasse remarquer à chaque vidéo, ça va devenir une petite habitude, ça, il me semble. Bref, voilà, je disais donc, je trouvais que c'était assez intéressant de voir la différence entre les plumes actuelles et les plumes d'il y a peut-être 20-30 ans, quoi. J'ai l'impression que c'est fort différent finalement. Je vous dis maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus dans le dialogue, on est plus direct, il y a moins de narratif, de descriptif, et moi j'ai besoin, j'aime bien ça, j'aime bien ce côté-là pour pouvoir m'immerger dans l'histoire. Je trouve que voilà, en tout cas ça me convient mieux. Voilà, c'est une autre manière d'écrire, hein, tout simplement. C'est normal qu'on évolue à ce niveau-là aussi. Et mais voilà, disons que pour ma part, je crois que le style un peu plus vieillot me convient bien, et voilà. C'était juste une petite constatation. Il ne sert peut-être à rien, mais voilà, je vous le dis quand même. Non, mais disons que je trouvais ça intéressant de voir que, oui, effectivement, les plumes ont évolué, quoi. Voilà, donc ça c'était pour Contes de fées de Danielle Steel, que je relirai. J'en ai encore un dans ma palle, et je le relirai bientôt. Je la relirai bientôt. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, alors celui-là, comment vous dire, j'ai déjà des cheveux blancs, hein, vous l'avez tous remarqué, mais alors celui-là, je crois que il y en a une petite dizaine qui sont apparus depuis. Comme vous le savez, j'aime bien lire un classique de temps en temps, et donc j'ai eu envie de me lancer dans La Peste d'Albert Camus, que j'ai dans cette édition hyper vintage, encore une fois. Vous voyez, hein, magnifique édition qui tient pratiquement plus, parce que elle est fragile en fait. En même temps, c'est une édition qui date de... je ne sais même pas. Est-ce que c'est noté quelque part? Bon, là, ici c'est en livre de poche. Bon, il est sorti chez Gallimard en 1947, hein. Donc ici, je ne sais pas de quand il date. Est-ce qu'il y a une date quelque part? Est-ce qu'il y a une date quelque part? 1961. Donc vous voyez un petit peu la vieillerie, hein. Alors, comment vous dire, La Peste de Camus. Eh ben dis donc, ça a été dur, hein, d'arriver au bout. Mais je suis arrivée au bout, j'ai tenu bon. Alors, La Peste, c'est un roman donc, qui a été écrit en 1947. Nous sommes ici à Oran, dans les années 40. Alors, c'est pas exactement bien précisé par l'auteur. Mais nous sommes donc avec le docteur Rieux, qui un jour, en sortant de son immeuble, va trouver par terre un rat mort, qui a l'air en tout cas bien malade, et qui va mourir donc à ses pieds. Et puis le lendemain, ça sera 2 rats, et puis le surlendemain 3, et puis 10, et puis 100, et puis 1000. Et puis la ville va finir par être infestée de rats malades, de rats contaminés par une bactérie, un virus, on ne sait pas très bien. Et finalement, à force de recherche, etc., le docteur Rieux va finir par constater que la peste est réapparue à Oran.
Bon, voilà, la peste, ça m'a rappelé quelques petits souvenirs d'une certaine maladie qui commence par C et qui termine par D, n'est-ce pas? Donc oui, ça m'a rappelé quand même quelques mauvais souvenirs, hein, il faut bien le dire. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Donc d'abord la peur, hein, oui, la peur, l'angoisse, la séparation des familles, les gens contaminés, les gens non contaminés d'un côté, le confinement, voilà, les gens qui obéissent aux conseils et enfin, quand c'était des conseils, c'était parfois pas des conseils, c'était même des obligations. Donc les gens qui acceptent les obligations, qui acceptent le confinement, qui obéissent, les gens qui vont eux se rebeller, qui veulent absolument retrouver leur famille, qui veulent parfois retrouver leurs femmes, les hommes veulent retrouver leurs femmes, leurs enfants, ils sont séparés, hein, les familles sont complètement séparées, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a vécu, et je me dis que ça aurait été peut-être pas mal de le lire à l'époque, je sais pas. Je sais pas si ça m'aurait pas plus encore angoissé en fait finalement, donc je me demande si c'est pas mieux de l'avoir lu maintenant, que tout ça est un peu voilà, oublié, enfin oublié, c'est loin quoi, c'est un peu loin maintenant, j'ai pas oublié hein, parce que on a vécu de sales moments nous personnellement, donc voilà, j'ai certainement pas oublié, et je pense que personne n'oubliera une chose pareille, hein, voilà, c'était quand même assez angoissant, assez anxiogène, hein. Et donc voilà, je suis très contente de l'avoir découvert. Voilà, c'est un classique que j'avais vraiment envie de lire, que j'avais vraiment envie de mettre au palmarès de mes classiques lus. Et voilà, alors, je suis contente de l'avoir découvert, mais j'ai sué pour le lire. Pourquoi ? Parce que le début était très très accrocheur. Honnêtement, je me suis dit mon Dieu, mais si c'est comme ça, ça va être génial, ça va être un coup de cœur. C'était très très prometteur au début. Et puis finalement, l'histoire est un peu retombée comme un soufflet pour moi. Enfin, mon engouement en tout cas est retombé comme un soufflet. C'est pas l'histoire qui est retombée, c'est plutôt mon engouement. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. J'ai trouvé qu'Albert Camus partait dans des digressions philosophico-religieuses, beaucoup de digressions, beaucoup de conversations, de discussions entre les personnages, un peu trop, ça m'a limite écœurée, c'était lassant, vraiment très lassant au bout d'un moment. Le style est assez froid. Alors, est-ce que c'est parce que c'est écrit sous forme de chronique, hein, en fait, c'est une chronique que donc le narrateur nous fait, hein, donc forcément, est-ce que c'est ça qui fait que le style est assez froid ? C'est possible, mais néanmoins, voilà, je vous dis, je suis quand même très contente de l'avoir découvert parce que c'est une lecture qui va certainement marquer ma vie de lectrice, parce que c'est une lecture qui m'a demandé une certaine implication. J'ai eu quand même pas mal d'empathie avec le personnage principal, donc le docteur Rieux, qui est une personne très consciencieuse, qui va vraiment suer sang et eau pour faire tout ce qu'il peut pour essayer d'enrayer la maladie. Voilà, même quand ces décisions sont parfois mal prises par les citoyens, parce que il va devoir prendre évidemment des décisions, et elles seront enfin, tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec lui forcément, mais lui, il n'a de cesse d'essayer d'enrayer la maladie, et donc finalement, on a beaucoup d'empathie pour lui, on le sent parfois terriblement seul, en fait, terriblement seul, et comment dire, je cherche le mot, impuissant face à tout ça. Il agit
par automatisme, il a parfois l'impression d'agir un peu comme un robot, de devenir finalement... il se pose lui-même la question à un moment donné dans le récit, il le dit lui-même, est-ce que j'ai perdu toute sensibilité? Est-ce que je suis devenu indifférent à ce qui se passe? Parce qu'il n'a pas le temps de se poser des questions, tout simplement, parce qu'il est obligé, il est obligé d'agir, il est obligé de travailler comment je vais dire, à soigner ses patients, tout simplement. Et donc, lui, il n'a pas le temps vraiment de se poser 50 000 questions. Lui, il fonce, quoi. C'est la seule chose qu'il a à faire, c'est bosser, et c'est jour et nuit, et il arrête pas, quoi. Et on a forcément beaucoup d'empathie pour lui, forcément. Ça lui donne un côté évidemment hyper humain. Assez triste forcément, un petit peu, puisque je vous dis, il a son nez enfin comment on dit ça, il a son nez dans le guidon, quoi. Il a pas le temps de se poser 50 000 questions. Et voilà, il en vient même à douter de sa propre sensibilité, et il a peur de devenir indifférent. Et c'est ce qui lui donne vraiment ce côté très humain. Et moi, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment beaucoup aimé. Et je pense que si j'ai continué le récit, c'est pour lui, c'est grâce à ce médecin qui m'a semblé terriblement seul, terriblement impliqué, évidemment, et terriblement triste. Et voilà, c'est un livre qui est facile à lire dans le sens où il est abordable, hein, il n'est pas du tout compliqué à lire, c'est un français très abordable, il n'y a pas de problème, mais qui est dur à lire pour son côté d'abord un peu anxiogène, forcément, et puis pour ce style assez froid. Mais ça, je pense effectivement que c'est le côté... chronique, en fait, hein. Je crois que ce bouquin, si je me souviens bien, a été écrit sous forme de carnet, et donc voilà, on est vraiment dans un narrateur qui relate les faits. Et donc oui, c'est assez factuel, c'est assez froid, mais voilà, c'est le style qui veut ça. Et voilà, mais je suis très contente de l'avoir découvert, et je continuerai à découvrir d'autres œuvres classiques comme ça, parce que voilà, même si ça me demande pas mal d'implication, en général, ce sont les lectures qui me restent les plus en tête, et donc et c'est ce que je recherche de plus en plus dans mes lectures. Alors j'aime aussi de temps en temps, comme vous voyez avec du Daniel Steele, j'aime aussi de temps en temps forcément passer tout simplement un bon moment et me distraire et me divertir, mais j'aime bien aussi de temps en temps être un peu plus actrice de mes lectures. Et donc voilà, je fais une petite balance entre les deux, et ça me convient très très bien. Voilà, écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. J'ai pas lu beaucoup durant ce mois d'avril, on a eu pas mal de choses à faire niveau perso, et donc forcément j'ai un petit peu moins lu, mais c'est pas grave. Là pour l'instant je ne sais pas, je cherche aussi beaucoup pour le moment ce qui me conviendrait de lire. J'abandonne pas mal de bouquins. Oui, je cherche ce que j'ai envie de lire, et voilà, du coup forcément ça donne lieu à pas mal d'abandon, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie de lecteur, on passe tous par là. Et voilà, écoutez, moi je suis très contente en tout cas de vous avoir parlé de mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour vous tout va bien, que vous passez de beaux moments, que ce soit en famille, que ce soit des moments cinéma, des moments lecture, bricolage, voilà, tout ce que vous voulez. J'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand ni pourquoi. On verra, ça sera la surprise. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis à bientôt.
Bisous bisous. Ciao ciao.